Elon Musk a enfin pris sa revanche sur la Russie pour l'avoir insulté. Vous voyez, en 2002, juste après avoir vendu PayPal, Musk s'est envolé pour Moscou avec un seul objectif. Il voulait acheter un ancien missile balistique intercontinental soviétique, le rénover et le transformer en une fusée capable d'atteindre l'espace. Mais les Russes se sont moqués de lui, au point de le faire partir. Les ingénieurs russes le détestaient tellement qu'ils lui ont littéralement craché dessus, et ont dit que les fusées sont des armes de guerre, pas des jouets pour milliardaires. Ensuite, ils ont commencé à le balader pendant les négociations. D'abord, ils ont proposé un prix de 8 millions de dollars par fusée. Musk a répliqué avec 8 millions de dollars pour 2 fusées. Alors ils ont de nouveau augmenté le prix à 18 millions de dollars par fusée. Quand Musk a résisté, ils l'ont encore augmenté à 21 millions de dollars par fusée. Le message était clair. Les Russes ne croyaient pas que ce jeune homme pouvait réellement aller dans l'espace. Mais ils se sont lourdement trompés. Et maintenant, la Russie paie le prix fort pour cette erreur. Aujourd'hui, SpaceX est la seule entreprise sur Terre à avoir plus de 10 000 satellites en orbite. Et ces satellites fournissent un accès Internet haut débit partout sur la planète. Cet Internet est désormais devenu la bouée de sauvetage de toute la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous le savez, cette guerre est essentiellement une guerre de drones. Et Starlink, c'est ce qui vous permet de faire voler et de contrôler ces drones où vous voulez, bien loin, derrière les lignes ennemies. Les deux camps en sont venus à dépendre de Starlink ces dernières années, mais un seul camp le contrôle. Vous voyez ? Plus tôt cette année, Elon Musk a en fait travaillé avec le gouvernement ukrainien pour priver l'armée russe de Starlink. Et c'est à ce moment-là que les choses ont très mal tourné pour Poutine. Les forces russes ont commencé à perdre du terrain sur les lignes de front parce qu'elles n'avaient tout simplement plus de moyens de communiquer entre elles. Ils ne pouvaient pas contrôler les drones, ils ne pouvaient pas envoyer de messages, et ils ne pouvaient pas fonctionner comme ils le faisaient auparavant. Cela signifie que l'armée de Poutine perd la guerre, car les ingénieurs russes ont craché sur une seule personne qui contrôle tout cela.